Bonjour. Alors, comme tu viens de le lire dans la fiche des leçons, on va voir aujourd'hui un point de grammaire important en allemand qu'on va découvrir ensemble. J'ai préparé un diaporama, un peu comme on fera en classe. Donc, tu suis bien, tu peux faire pause, tu peux revenir en arrière, tu peux suivre jusqu'au bout une première fois, revoir une deuxième fois, tu peux aller à ton rythme, c'est l'avantage. Donc, on va partir des choses qu'on connaît pour aller petit à petit vers des choses un peu nouvelles. Donc là, je vous ai préparé 4 phrases pour revoir les 4 genres, enfin les 3 genres en allemand, plus le pluriel. Donc la première phrase, der Hund ist groß, ou bien ein Hund ist groß, là on est au masculin. Der Hund, je vous rappelle, ça veut dire le chien. Ensuite, la deuxième phrase, die Giraffe ist groß, eine Giraffe ist groß, là on est au féminin. Ensuite, das Krokodil ist groß ou bien ein Krokodil ist groß. On est au neutre, ça c'est le genre qu'on ne connaît pas en français. Et puis je vous ai mis un pluriel, die Katzen sind klein, meine Katzen sind klein. Les chats sont petits, mes chats sont petits. Maintenant, j'ai souligné à chaque fois le premier groupe de mots. Der Hund, ein Hund, die Giraffe, eine Giraffe, das Krokodil, ein Krokodil, die Katzen, meine Katzen. As-tu une petite idée de la fonction de ces mots? La fonction, c'est est-ce que c'est sujet? Est-ce que c'est COD? Est-ce que c'est COI? Est-ce que tu as une petite idée? Je pense. Ces mots-là, ces groupes de mots, ce sont des mots qui sont sujets, les sujets de la phrase. Et en allemand, le sujet, c'est-à-dire celui qui fait l'action de la phrase, qui va aussi, dont va dépendre le verbe, on dit en allemand qu'il est au nominatif. Voilà, c'est le mot qu'il faut connaître. Sujet égale en allemand nominatif. Maintenant, j'ai rajouté quelque chose. À gauche, j'ai mis la même chose que ce qu'on vient de voir. Der Hund ist groß, ein Hund ist groß. On est toujours sujet, donc nominatif. Mais à droite, j'ai changé un petit peu ma phrase. Et là, ça donne Ich habe den Hund. Ou bien Ich habe einen Hund. Je vous rappelle que habe, c'est le verbe avoir qu'on vient de voir en classe. Alors, à ton avis, j'ai le chien, j'ai un chien. Quelle est la fonction de den Hund, einen Hund? T'as une petite idée? Je pense. Ces mots-là ne sont plus sujets, c'est plus eux qui font l'action. Le sujet ici, c'est ich, mais ils sont COD. J'ai quoi? Je vois quoi? Quand vous pouvez dire quoi ou qui juste après le verbe, c'est COD. Et en allemand, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit complément d'objet direct, parce qu'il est collé au verbe, il est directement après le verbe. Et en allemand, le COD, on dit qu'il est à l'accusatif. Donc, je récapitule, le sujet, c'est le nominatif, le COD, c'est l'accusatif. Maintenant, vous avez peut-être remarqué que entre à gauche, der Hund ist groß, et à droite, ich habe, voilà, den Hund, vous avez remarqué qu'il y a un changement. Le R devient N. Le R devient N. Et si je regarde le déterminant indéfini, un chien, ein Hund ist groß, quand c'est sujet, devient ich habe einen Hund. Donc il change, il y a aussi un N qui apparaît quand il est l'accusatif. Donc là, ça va être une particularité en allemand. La forme du déterminant à l'accusatif masculin va changer. En français, on n'a pas ça. En allemand, on a ça. Alors regardons maintenant au féminin. Die Giraffe ist groß, eine Giraffe ist groß à gauche. Sujet nominatif. Est-ce que ça change quand ça devient COD? Ich habe die Giraffe, ich habe eine Giraffe. On s'en fiche que ça soit du COD de l'accusatif. Ça ne change pas. La forme du déterminant au féminin ne va pas changer. Qu'est-ce qui se passe au neutre? Das Krokodil ist groß, ein Krokodil ist groß. Est-ce que les formes changent quand le groupe nominal devient COD? Pas du tout. Ça ne change pas. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Au pluriel. Die Katzen sind groß. Ou bien meine Katzen sind groß. Est-ce que ça change quand ça devient COD? Pas du tout.
Donc, il faut retenir, ça change au masculin, c'est tout. Voilà une fiche qui va être la fiche qu'on mettra dans notre cahier côté grammaire. Là, elle n'est pas complétée. On va regarder ensemble, mais c'est un petit peu loin et un petit peu petit. On va regarder ensemble pour voir ce qu'on pourrait mettre. Donc, j'ai intitulé nominatif et accusatif, bien sûr, puisque c'est la leçon du jour et c'est une leçon importante. Quand un groupe nominal est sujet, on dit qu'il est au nominatif. Quand un groupe nominal est COD, on dit qu'il est à l'accusatif. Attention, quand ce groupe nominal COD est masculin, sa forme va changer. Donc là, sur la fiche que vous aurez, ça sera complété. Der Hamster ist braun. Der Hamster, c'est bien un sujet. Le hamster, il est brun, il est marron. Maintenant, il devient COD à droite. Ich habe den braunen Hamster. Le der devient den. La phrase du dessous, ein Hamster ist braun. Ein, sujet. Maintenant, ça devient COD. Ich habe einen braunen Hamster. J'ai quoi? Un hamster marron. Ensuite, on a vu que la forme du groupe nominal au féminin, au neutre, au pluriel ne change pas. Je vous ai mis 2 exemples. Die CD ist gut, ich höre die CD. Eine CD ist gut, ich höre eine CD. Ça ne change pas. Maintenant, avec le neutre, das T-Shirt ist rot, ich habe das T-Shirt. Ou bien ein T-Shirt ist rot, ich habe ein T-Shirt. Maintenant, à toi de répondre à ce qui est écrit en dessous. Was hast du? Qu'est-ce que tu as, toi? Ich habe. Hop, là, vous devez compléter avec les 3 mots que je vous mets. CD, je vous ai mis en dessous que c'était F, donc féminin. Handy, c'est du neutre. Et hamster, c'est du masculin. Alors, fais-toi une petite idée. Est-ce que les 3 mots sont sujets ou est-ce qu'ils sont COD? Bon, maintenant que tu sais ça, tu complètes avec ein, ou bien eine, ou bien einen. À toi de voir. Alors au féminin, on est d'accord? C'est bien COD. Donc, ich habe eine CD. Ein Handy, c'est du neutre, ça ne change pas. Und einen Hamster, parce que c'est du masculin. Ça va? Bon, j'espère. Sinon, tu réécoutes. Et s'il y a des soucis, bah, tu m'envoies un petit message. Allez, c'était une première. Hein? Tchuss!